Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024, donc pour la semaine prochaine. Mes amis cancers, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en forme. On va aller voir les petits messages, la tendance pour vous les cancers. Ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer, vous le savez que ça peut aussi vous intéresser, vous parler. On y va, c'est parti les cancers. Allez, on va pas perdre de temps. Les cancers, tirage général du 2 au 8 septembre 2024. C'est parti. Eh ben, on va la prendre. Elle est venue. On y va. Oh, on a un jugement. Je sais pas si vous voyez, bon, il y a écrit arbitrage, mais bon, c'est la carte du jugement. Bon, peut-être que pour certains cancers, il y a peut-être enfin une date de jugement qui se fait savoir, dont vous pourriez avoir des nouvelles. Un rendu de jugement, un verdict. Le jugement, ça peut aussi nous parler de réconciliation. Ça va nous parler aussi, là, pour certains, qu'il peut y avoir peut-être une procédure si vous êtes dans un jugement, dans un procès, où il peut y avoir des petits couacs au niveau administratif, où on n'arrive pas à trouver, il y a vraiment ce côté aussi, voilà, il manque toujours un papier, ça n'avance pas, il y a des choses qui traînent, qui sont mises en attente. Bon, ça peut nous parler aussi, bien évidemment, d'une renaissance. Aussi, réconciliation, je vous l'ai dit. C'est aussi vraiment la carte du jugement, des révélations qui tombent. Ok, donc pour cette semaine, peut-être que certains cancers, vous allez avoir peut-être des révélations agréables qui vous arrivent, comme moins agréables, d'accord? Ça peut être aussi bien avec le jugement, le côté quelqu'un qui vient vous dire un petit peu, voilà, je sais pas, moi, tu me plais bien, ou voilà, j'aimerais bien que on aille boire un verre ensemble ou quoi, parce que tu me plais bien. Comme, c'est vraiment un exemple au hasard, vous apprenez que y a une collègue ou une personne autour de vous que vous appréciez, qui peut pas du tout vous saquer, et puis qui vous dit, voilà, elle te casse du sucre sur le dos tous les 4 matins, ok? Donc, c'est aussi le côté vraiment des révélations qui vous tombent dessus, que vous apprenez, agréable ou moins agréable. Un jugement, peut-être que pour certains, il y a enfin une date de jugement qui vous est communiquée, un rendu aussi peut-être tout simplement de jugement, des petits soucis, point de vue administratif concernant une procédure ou en lien avec voilà la justice, renaissance, réconciliation, voilà, grosso modo à peu près pour mes amis cancers. Et ben on va aller voir tout ça. Allez, les cancers du 2 au 8 septembre 2024. Oh, bah oui, vous voyez, regardez, je parlais de quelqu'un qui peut-être vous dit des trucs pas sympas. Bon, des accusations, des reproches, là. Peut-être la famille, avec la belle famille, personne proche, là, en tout cas de vous. Là, on s'envoie des trucs pas très sympas à la figure. Ça peut être vous, les cancers, qui allez faire des reproches ou allez dire, non, c'est pas moi, c'est toi. Mais ça peut être aussi une personne, peut-être des personnes, parce qu'on a la famille, là, mais il peut y avoir, ouais, là, on se balance des reproches à la figure, on se décharge sur une personne, on prend pas ses responsabilités non plus, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui prend pas ses responsabilités. On fait porter le chapeau à quelqu'un, là. Allez. Bon, on nous parle d'instabilité, Vous voyez, par rapport à la maison, le foyer. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le miroir magnétique et on a la clairvoyance. Alors, on a la sexualité, oui, on a la loi, vous voyez, on a le jugement et on a décision carrefour. Alors, comme ça, j'ai presque envie de vous dire pour certains que on a cette carte de jugement de toute façon qui est là. Pour certains, vous êtes peut-être en plein questionnement. Est-ce que vous devez passer vraiment par la justice, par quelque chose de cadré, d'officiel? On n'a qu'une envie là quand même, c'est peut-être de passer par vraiment la case justice, officielle, procédure.
mais il y a encore en effet décision à prendre, il y a un choix à faire. La sexualité, hein, ça va être vraiment le côté, l'envie, le souhait, quelque chose qui vous attire. Là, c'est vraiment l'envie, clairement. Mais voilà, de passer peut-être, voilà, de peut-être revoir aussi une procédure concernant un procès. Il y a une décision là où pour l'instant vous êtes un petit peu au milieu. Et vous ne savez peut-être pas trop encore, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On a l'instabilité, hein, donc il y a quelque chose qui vient vous perturber un petit peu. On va aller voir un petit peu plus en détail tout ça, les cancers. Ouais, voyez, regardez, verdict. Hein. La loi. Et oui, la santé. Et vous craignez pour certains du retour, entre guillemets, de bâton par rapport à une décision à prendre, ou si vous passez vraiment par la case justice, procédure, loi. Alors, pour certains, par exemple, pour celles et ceux qui sont peut-être qui sont en pleine séparation et qui sont là dans ce côté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je devrais pas plutôt aller voir un avocat ou me renseigner au niveau vraiment de la justice, de mes droits, de qu'est-ce que je peux faire? Là, il y a clairement ce côté où on craint les répercussions et le retour de bâton peut-être de prendre la décision de passer vraiment par le côté justice, procédure, mais de cadrer les choses. Là, pour certains, il y a vraiment ce côté, on a besoin de cadrer les choses, on a besoin qu'une situation soit décidée, tranchée, actée, d'agir vite aussi, parce que le verdict, c'est aussi, on a besoin d'une prise de décision rapide, mais santé, trahison, vous êtes un petit peu, vous marchez sur des œufs. On ne sait pas trop quoi faire, mais il y a quand même vraiment là cette envie de rapidement prendre une décision, de cadrer les choses, d'officialiser, de passer par la justice, peut-être de vraiment, que ce soit dans le cadre d'un divorce ou, j'ai pris l'exemple du divorce, mais ça peut être aussi si par exemple vous êtes dans un petit litige avec votre employeur, vous craignez. Pareil, vraiment ce côté, ouais mais bon, ça se trouve après on va me la faire à l'envers si je leur dis que j'ai été voir l'inspection du travail ou que je me suis renseignée auprès d'un avocat. Là, il y a quand même un peu, autant que la carte de la santé dans les miroirs, c'est une bonne carte, mais c'est vrai qu'à côté de la trahison et entouré de la loi et du verdict, on sent que là, pour certains, vous pourriez avoir du mal, c'est un petit peu entre les deux, mon cœur balance. Qu'est-ce que je fais? Et en même temps, pour certains, vous savez que là, c'est nécessaire d'agir vite, de cadrer les choses, de passer peut-être tout simplement par une procédure, par la case, comme je vous ai dit au début, justice, loi, ordre, mais qu'il y a vraiment ce côté, ouais mais bon, vous craignez les représailles quant à une décision et un choix que vous allez faire. Et vous voyez, on a l'hérédité. Donc ça peut être concernant un divorce, concernant un enfant, concernant un héritage aussi peut-être pour certains, un héritage compliqué, ou jusque-là peut-être qu'on se dit, bah voilà, on va s'arranger comme ça, on va éviter de passer par un notaire, par tout ça. Et puis au final, vous êtes quand même peut-être en train de vous demander, bah ouais, mais ce serait peut-être vraiment mieux. Et puis peut-être parce que vous sentez que ça sent le roussi aussi, peut-être que là vous voyez qu'il y a quelque chose où si c'est pas en effet cadré, posé, couché sur papier, signé, et que ça passe pas par en effet quelqu'un qui fait office de loi de justice. Voilà, vous savez peut-être aussi qu'on peut vous la faire à l'envers. Mais comme vous craignez pour certains les représailles et un petit peu le retour de bâton quant à une décision que vous avez quand même envie de prendre. Mais c'est vraiment le côté, là il y a une situation où on a envie vraiment que les choses soient claires, posées sur papier, que ce soit cadré et que ce soit fait par un professionnel ou une professionnelle. Ah oui. Mais c'est pas sans crainte. Il y a un peu quand même le côté où vous êtes peut-être encore dans cette réflexion de vous dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va pas, je vais pas m'attirer les foudres? On va le passer. Allez, on va voir le sentimental pour vous, mes amis Cancer, pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024.
Bon, on a le mental qui mouline pas mal et là on vous dit clairement stop, arrêtez de trop cogiter, arrêtez de réfléchir. Là pour certains vous êtes peut-être en train de vous monter un petit peu la tête ou alors vous avez peut-être pas forcément la tête par rapport à votre partenaire ou peut-être pas encore tout à fait la tête par rapport à une relation ou vis-à-vis d'une personne. Là, on vous fait un petit peu comprendre, stop, prenez peut-être aussi du temps pour vous, lâchez prise peut-être par rapport à une situation, vous cogitez trop, vous réfléchissez beaucoup là. Mais en même temps, ça peut être aussi, voilà, vous avez vraiment pas du tout l'esprit à être dans une relation amoureuse là pour l'instant. Allons-y, les cancers. Bon, il y a de l'envie là, c'est comme la sexualité, là, il y a une envie, il y a un désir. Mais on a peur de l'engagement, on a peur de s'avancer, d'aller plus loin. On se projette, mais on craint. Il y a un coup de cœur, un coup de foudre. Bon, on se projette, j'ai presque envie de dire, chez certains cancers sans se projeter. Pour certains, on se pose peut-être la question, est-ce que, voilà, j'y vais? Est-ce que je fais le grand saut? Est-ce que je franchis le cap? Est-ce que je franchis le pas? Alors que là, pour certains, peut-être qu'il y a vraiment peut-être une personne avec qui, voilà, il y a vraiment eu un gros coup de cœur. On se pose la question, on se projette quand même, mais vous vous posez quand même ce côté, la question de est-ce que j'y vais, quoi? Est-ce que je franchis le pas? Est-ce que je fais le grand saut aussi avec cette personne, avec qui il y a quand même vraiment un gros coup de cœur peut-être pour certains. On retrouve encore cette carte de stop. Si vous avez... Eh oui, on a l'hésitation. On y va, on n'y va pas. Et on pense à cette personne. On a l'amour. Bon, alors... Alors là, les cancers, va falloir peut-être un petit peu savoir ce que vous voulez vraiment. C'est pas un coup oui, un coup non. Et là, on est clairement là-dessus. Il y a l'envie de se projeter, l'envie d'avancer, et en même temps, on se pose la question de est-ce que j'y vais? Est-ce que je le fais pas? En même temps, on a un vrai coup de cœur, on pense à cette personne pense à vous, on a l'hésitation. Stop! Là, on vous dit clairement, si vous vous projetez avec cette personne, que vous sentez, que vous voyez que cette personne, elle occupe votre esprit, qu'il y a eu alors un coup de cœur, je dis pas que tout le monde vit un coup de foudre, mais vraiment quelqu'un, oui, voilà, un coup de cœur, quelqu'un vraiment là qui vous plaît, qui vous a vraiment plu. Arrêtez d'être dans ce côté hésitant à vous dire qu'est-ce que je le fais pas, parce que là sinon vous pouvez rester un moment comme ça, hésitation. Eh oui, et puis on a du mal. La carte de l'addiction, c'est pas forcément, ça y est, ce qui vous fait hésiter, c'est parce que vous avez une personne en face de vous. Ça peut être aussi tout simplement vous qui avez du mal à vraiment avancer, à franchir un cap, un pas, à faire peut-être le premier pas, d'accord? Là, on est un petit peu dans une habitude ou quelque chose, un schéma dans votre tête qui vous empêche en effet d'aller de l'avant. Okay. Après, pour d'autres, peut-être que on dit stop aussi, tout simplement par rapport à une personne, un partenaire ou une partenaire avec qui, bon voilà, vous voyez que cette personne elle a des mauvaises habitudes, que il y a quelque chose d'assez nocif vis-à-vis de cette personne. En même temps, vous avez quand même beaucoup de mal à vous détacher de cette personne, ok? Mais là, pour certains cancers, clairement, si vous vous projetez avec une personne, cessez d'être un coup oui, un coup non, ou d'être dans ce côté vraiment, je sais pas quoi faire. Ok. Mais voilà, il y a la crainte, vous voyez, là, on a encore la peur de l'engagement. Donc, Et puis pour d'autres, on peut clairement, bon stop, pour le moment, on va faire pause, je vais éviter de voir trop loin parce que il y a un comportement ou des habitudes que cette personne a qui ne vous conviennent peut-être pas trop, malgré que vous pensiez à cette personne et que voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vraiment il y a beaucoup d'atomes crochus, mais en effet, pour d'autres, il peut y avoir un petit temps de pause. On se dit, wow, je vais pas aller trop vite parce qu'en même temps, à côté de ça, cette personne me plaît beaucoup, mais
je sens qu'il y a quelque chose qui est pas terrible non plus, quoi. Hein. Voilà pour vous, mes amis cancers. Je vous souhaite une excellente journée, les cancers, et je vous dis à bientôt. Ciao!